Si tu es comme la plupart d'entre nous, ta tête est un véritable champ de bataille où se livrent sans cesse d'interminables combats invisibles. Doutes, scénarios, remise en question. Tu crois avancer, mais en réalité, tu es figé. La paralysie par l'analyse te vole ton temps, tes chances, ta vie. Et le pire, le monde n'attend pas que tu sois prêt. Chaque seconde perdue à trop penser est une occasion manquée, un rêve qui s'éloigne. Pourtant, il existe une ancienne sagesse, le stoïcisme, qui ne s'attarde pas sur les théories creuses, mais invite à agir, à s'aligner pleinement entre pensée et acte. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de ce paradoxe. Comment cesser enfin de surpenser pour libérer ta vie, ta liberté, ta puissance intérieure. Je ne vais pas te vendre une méthode magique, mais t'emmener dans une quête profonde, où chaque principe stoïque agit comme une clé pour briser cette cage mentale qui t'empêche d'avancer. Tu découvriras que la peur n'est rien d'autre qu'un mirage nourri par ton immobilité, que la discipline est ton meilleur allié quand la motivation te trahit, et que la vie réelle se joue dans le présent, pas dans des calculs sans fin. Chaque leçon est un coup de poing contre la procrastination, une invitation à sortir du brouillard des pensées pour faire briller ta clarté intérieure par l'action. Au fil de ce voyage, tu te reconnecteras à l'essentiel, la responsabilité de tes choix, la force de confronter l'incertitude et surtout, la puissance de transformer enfin tes idées en mouvements concrets, car c'est là que naît la vraie liberté. Prépare-toi à changer ton regard, à choisir l'action plutôt que la rumination et à embrasser cette sagesse stoïque pour devenir l'artisan de ta propre vie. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur le passage à l'action. 8 secrets stoïques pour arrêter de surpenser et libérer ta vie. 1. Commence avant de te sentir prêt. 2. Le mouvement bat la peur. 3. Arrête de vouloir tout prévoir. 4. Sois direct et clair. 5. Discipline-toi. Ne compte pas sur la motivation. 6. Ce sont tes actions qui comptent, pas tes pensées. Privilégie l'action sur la réflexion. Assume la responsabilité totale de ta vie. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si ces mots résonnent avec une part de vous-même qui aspire à plus de clarté et d'action, alors s'il vous plaît, prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui, vous le savez, pourrait grandement bénéficier d'entendre ce message. Votre soutien permet à cette sagesse ancienne de continuer à éclairer notre chemin moderne. Nous avons posé les bases, exploré l'ampleur de cette paralysie par l'analyse qui nous fige, et entrevu comment le stoïcisme, loin d'être une philosophie poussiéreuse, est un manuel d'action pour l'esprit moderne. Ce n'est pas une invitation à la précipitation irréfléchie, mais à une action délibérée, alignée avec notre raison et nos valeurs. Les 8 clés que nous allons maintenant explorer ne sont pas de simples astuces, mais des principes profonds qui, une fois intégrés, peuvent transformer radicalement votre rapport au temps, à la peur et à votre propre potentiel. Reprenons notre voyage, principe par principe, pour désamorcer cette tendance à trop penser et enfin libérer l'action qui est en vous. 1. Commence avant de te sentir prêt. La quête de la perfection est l'un des plus grands pièges de la surpensée. Combien de projets dorment-ils dans vos tiroirs? Combien d'idées s'évanouissent-elles avant même d'avoir pris forme? Simplement parce que vous attendez le moment idéal, les conditions parfaites ou cette sensation élusive d'être enfin prêt. Le stoïcisme nous enseigne une vérité dérangeante, mais libératrice. La perfection est un idéal lointain, souvent inaccessible, et sa poursuite obsessive est une forme sophistiquée de procrastination. Sénèque, avec sa sagesse acérée, nous rappelle que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette attente perpétuelle d'un alignement parfait des étoiles est une illusion. Elle nourrit la peur de l'échec et la crainte du jugement. Nous nous convainquons que si nous ne sommes pas absolument préparés, le résultat sera forcément médiocre, ce qui justifie notre immobilité.
Pourtant, la réalité est tout autre. La préparation à 80% est souvent amplement suffisante pour commencer. C'est dans l'action elle-même que l'on apprend, que l'on ajuste, que l'on s'améliore. Pensez à un athlète qui attendrait d'être parfaitement musclé, parfaitement entraîné, sans jamais s'être mesuré à la compétition, ou à un écrivain qui attendrait la phrase parfaite pour écrire son premier paragraphe. Ces attentes irréalistes paralysent. Le mouvement initial, même imparfait, est le maître d'œuvre de toute transformation. Commencer avant de se sentir prêt, c'est accepter l'imperfection de l'acte initial. C'est embrasser l'idée que le premier jet sera bancal, que la première tentative sera maladroite, que le premier pas sera hésitant. Et c'est précisément dans cette vulnérabilité assumée que réside une force inattendue. Chaque petit pas, même imparfait, génère une dynamique, crée un élan qui dissipe le brouillard de l'incertitude. Il vous arrache au monde des « et si » pour vous plonger dans le monde des « maintenant ». 2. Le mouvement bat la peur. La peur est une force puissante. Elle peut nous paralyser, nous clouer sur place face à l'inconnu. Et souvent, cette peur n'est pas rationnelle. Elle est le fruit de notre imagination, nourrie par des scénarios catastrophes que notre esprit échafaude sans fin. Le stoïcisme nous offre une contre-arme redoutable contre cette étreinte glaciale. L'action. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses pensées que la vie est plus comme la lutte que la danse. Il entendait par là que la vie exige de la résistance, de l'endurance et surtout du mouvement. Face à une décision importante, nous avons tendance à rester figés, à analyser chaque variable, à anticiper chaque obstacle potentiel. Et plus nous analysons, plus les obstacles imaginaires se multiplient, plus la peur grandit. Le mouvement est un antidote direct à la peur. Il rompt le cycle de la rumination. Quand vous agissez, même modestement, vous confrontez la réalité. Vous testez vos hypothèses. Vous obtenez des informations concrètes qui remplacent les conjectures anxiogènes. L'action dissipe l'ombre que nos pensées projettent sur l'avenir. Pensez à un projet professionnel qui vous effraie. Votre esprit pourrait vous submerger de doutes. Je ne suis pas assez compétent. Et si je me ridiculise, qu'est-ce que les autres vont penser? Si vous restez passif, ces peurs s'amplifient. Mais si vous faites un petit pas, rédiger un brouillon, faire une recherche initiale, parler à un collègue, vous brisez l'emprise de la peur. Ce n'est pas que la peur disparaisse entièrement, mais elle est reléguée au second plan, supplantée par le processus de faire. L'action génère sa propre énergie, sa propre clarté. Elle vous rappelle que vous êtes capable, que vous avez des ressources et que les obstacles, souvent, sont moins redoutables en face qu'ils ne le sont dans votre tête. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. 3. Arrête de vouloir tout prévoir. La quête illusoire du contrôle total. C'est l'une des racines les plus profondes de la surpensée. Nous nous épuisons à essayer de cartographier chaque bifurcation possible de l'avenir, à anticiper chaque problème, à prévoir chaque réaction. Et bien sûr, c'est une tâche impossible. L'univers, par sa nature même, est imprévisible. Le stoïcisme nous exhorte à accepter cette vérité fondamentale avec courage et sagesse. Épictète nous offre la distinction cruciale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions, voilà ce qui est en notre pouvoir. Les choses extérieures, les événements, les actions des autres, la météo, le hasard, tout cela est hors de notre contrôle. Vouloir tout prévoir et tout contrôler, c'est s'épuiser à lutter contre les moulins à vent de ce qui ne dépend pas de nous. C'est la recette infaillible de la frustration et de l'anxiété. Le surpenseur est souvent un grand stratège, un architecte de scénarios complexes. Il passe des heures à construire des plans de contingence pour des situations qui n'arriveront peut-être jamais. Mais pendant ce temps, la vie réelle se déroule.
Les opportunités passent. L'énergie vitale est gaspillée dans cette tentative stérile d'apprivoiser l'inconnu. Ce que le stoïcisme nous invite à faire, c'est à nous préparer non pas à chaque éventualité spécifique, mais à la nature de l'incertitude. Cela signifie développer une résilience intérieure, une agilité mentale qui nous permet de nous adapter lorsque l'imprévu survient. Préparez-vous à l'éventualité de l'échec, non pas pour l'éviter à tout prix, mais pour l'accepter s'il se présente. Ce n'est pas du fatalisme, c'est de la sagesse pratique. En cessant de vouloir tout prévoir, vous libérez une quantité phénoménale d'énergie mentale. Vous apprenez à faire confiance à votre capacité d'adaptation. Vous vous entraînez à réagir avec sang-froid et raison quand les choses ne se passent pas comme prévu, plutôt que de vous effondrer parce que votre scénario parfait a été brisé. C'est le principe de l'amor fati, l'amour du destin. Aimez ce qui arrive, non pas parce que c'est ce que vous auriez choisi, mais parce que c'est ce qui est. Et c'est, à travers cela, que vous pouvez exercer votre vertu. 4. Sois direct et clair. L'ambiguïté est un terrain fertile pour la surpensée, non seulement chez vous, mais aussi chez les autres. Combien de fois avez-vous tourné autour du pot? Hésitez à exprimer clairement vos intentions, vos besoins ou vos désaccords par peur du conflit, du jugement ou de la réaction d'autrui. Cette réticence à être direct et clair crée un marécage de suppositions, de malentendus et d'anxiété, tant dans vos relations personnelles que professionnelles. Le stoïcisme valorise la vérité et la clarté. Il ne s'agit pas d'être brutal ou insensible, mais d'être honnête et précis. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, savait l'importance d'une communication efficace et sans fioritures. Il ne pouvait se permettre le luxe des circonvolutions quand des décisions importantes devaient être prises. Pour lui, la vertu réside aussi dans la franchise tempérée par la bienveillance. Lorsque vous n'êtes pas direct, vous forcez votre interlocuteur à deviner. Et quand les autres devinent, ils se basent souvent sur leurs propres peurs et préjugés, ce qui mène à des interprétations erronées, des ressentiments non exprimés et une tension sous-jacente. Ce flou nourrit également votre propre surpensée. Vous vous demandez si vous avez été bien compris, si vous avez été juste, si vous avez offensé, si vous avez manqué une occasion. C'est un cycle épuisant. Être direct et clair, c'est d'abord être clair avec soi-même sur ce que l'on veut dire ou faire. C'est ensuite choisir les mots justes, simples et sans fard pour exprimer cette pensée. Cela ne signifie pas que tout sera toujours bien reçu, mais cela signifie que vous avez agi avec intégrité, que vous avez fait votre part pour établir une communication honnête. Le résultat de cette communication, la réaction de l'autre, ne dépend pas de vous. Mais votre intention et votre clarté, elles, le sont. Appliquez ce principe dans vos emails professionnels, dans vos conversations avec vos proches, dans vos décisions personnelles. Évitez les sous-entendus, les périphrases. Dites ce que vous avez à dire avec respect, mais avec fermeté. Vous constaterez que cette approche non seulement résout plus rapidement les problèmes, mais aussi vous libère du fardeau mental, de l'incertitude et de la nécessité de suranalyser chaque interaction. La clarté est une forme de respect envers soi-même et envers les autres. Discipline-toi. Ne compte pas sur la motivation. C'est un mythe moderne que la motivation est le moteur principal de l'action soutenue. Nous attendons souvent ce coup de foudre d'inspiration, cette étincelle intérieure qui nous propulsera vers nos objectifs. Mais la vérité est que la motivation est fluctuante, capricieuse et souvent éphémère. Elle peut vous donner l'élan initial, mais elle ne vous mènera pas à la ligne d'arrivée. C'est ici que le stoïcisme, avec son insistance sur la discipline et la vertu, offre une voie bien plus fiable. Les stoïciens comprenaient que l'action juste ne dépend pas de nos humeurs ou de nos sentiments passagers, mais de notre raison et de notre engagement envers ce qui est bon et utile.
La discipline est la capacité d'agir conformément à nos principes. Même lorsque nous n'en avons pas envie, elle est l'ancrage qui nous maintient sur la bonne voie lorsque les vents de la paresse ou du doute se lèvent. Le surpenseur, attendant la motivation, se retrouve souvent bloqué. Il analyse pourquoi il n'est pas motivé, cherche des raisons, des astuces, des hacks pour retrouver cette motivation. Pendant ce temps, les tâches s'accumulent, les projets stagnent et le sentiment d'impuissance grandit. Ce n'est pas l'absence de motivation qui est le problème, c'est l'absence de discipline. La discipline n'est pas une punition, c'est une liberté. C'est la liberté de ne pas être esclave de vos caprices émotionnels. C'est la liberté de choisir l'action qui sert vos objectifs à long terme, même quand le plaisir immédiat vous tente. Épictète nous disait, la première tâche de la philosophie est de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Votre motivation, jusqu'à un certain point, est externe ou dépend de circonstances changeantes. Votre discipline, elle, est entièrement en votre pouvoir. Comment cultiver cette discipline? En commençant petit. Ne visez pas la perfection immédiate, mais la consistance. Fixez-vous des routines, des micro-actions quotidiennes qui, même minimes, construisent une habitude. Levez-vous à la même heure. Travaillez sur votre projet pendant 30 minutes. Faites de l'exercice 15 minutes. Ces actes, répétés jour après jour, créent un chemin neuronal, une facilité d'action qui, à terme, devient plus forte que l'appel de la procrastination. Vous découvrirez alors que la discipline, paradoxalement, engendre souvent la motivation. En voyant les progrès réalisés grâce à votre persévérance, votre envie d'agir se renforce naturellement. 6. Ce sont tes actions qui comptent, pas tes pensées. Nous vivons dans un monde obsédé par la pensée, l'intention, le ressenti. On nous dit souvent que le plus important est ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Certes, nos pensées et nos intentions sont les graines de nos actions. Mais pour les stoïciens et pour la vie réelle, ce sont les fruits, c'est-à-dire nos actions, qui déterminent notre impact et notre caractère. Une bonne intention, non suivie d'action, est stérile. Une pensée brillante, qui ne se traduit pas en œuvre, est invisible. Le surpenseur est souvent un maître des pensées complexes et des intentions nobles. Il a des projets magnifiques dans sa tête, des théories élaborées, des solutions ingénieuses. Mais ses pensées restent confinées à l'intérieur. Elles tournent en rond, s'auto-alimentent, mais ne traversent jamais la barrière du concret. Il croit que réfléchir intensément équivaut à progresser. Ce n'est pas le cas. Marc Aurèle nous exhorte à ne pas perdre de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être, mais à l'être. Cela signifie que l'éthique stoïcienne n'est pas une éthique de l'intention pure, mais une éthique de l'action vertueuse. Ce qui définit votre caractère, ce n'est pas ce que vous pensez faire, mais ce que vous faites. Votre valeur réside dans vos actes, dans la manière dont vous interagissez avec le monde, dont vous relevez les défis, dont vous traitez les autres. Arrêtez de vous mesurer à l'aune de vos réflexions et de vos intentions. Commencez à vous évaluer par vos actions concrètes. Vous voulez être une personne généreuse? Ce n'est pas en pensant à donner de l'argent, mais en donnant réellement de votre temps ou de vos ressources. Vous voulez être un entrepreneur? Ce n'est pas en rêvant de votre business plan, mais en lançant votre produit, en parlant à vos premiers clients. Cette perspective est incroyablement libératrice. Elle vous détourne du piège sans fin de l'introspection stérile. Elle vous force à confronter la réalité de vos choix et de leurs conséquences. Elle vous rappelle que le monde ne juge pas vos pensées, mais vos manifestations. Et c'est dans cette confrontation avec la réalité de l'action que vous construisez votre caractère, que vous apprenez et que vous évoluez véritablement. Vos pensées sont un moteur, mais l'action est la destination. Privilégie l'action sur la réflexion. Nous arrivons ici au cœur du paradoxe de la surpensée. La réflexion est essentielle, mais elle ne doit jamais devenir une fin en soi. Les stoïciens étaient de grands penseurs, des logiciens hors pair,
mais leur philosophie était résolument pratique. La réflexion n'était pour eux qu'un outil au service de l'action vertueuse. Trop de réflexion, sans l'équilibre de l'action, se transforme en rumination et en paralysie. L'ère moderne nous pousse à privilégier la réflexion. Nous avons un accès illimité à l'information, aux analyses, aux opinions. Nous pouvons passer des heures à faire des recherches sur n'importe quel sujet, à lire des avis, à comparer des options. Et souvent, au lieu de nous éclairer, cette surcharge d'informations nous submerge, nous noie dans un océan de possibilités qui rend la décision et l'action d'autant plus difficiles. Nous intellectualisons nos problèmes au lieu de les résoudre. Sénèque mettait en garde contre la procrastination, qui consiste à remettre à plus tard ce que l'on peut faire aujourd'hui, souvent sous couvert d'une réflexion plus approfondie. Il disait « Tandis que nous remettons à plus tard, la vie passe. Combien de décisions simples avons-nous complexifiées par une analyse excessive? Combien d'opportunités avons-nous manquées parce que nous pesions encore le pour et le contre? » Le stoïcisme nous invite à une forme de pragmatisme éclairé. Réfléchissez suffisamment pour prendre une décision raisonnable, basée sur les informations disponibles. Mais une fois que vous avez atteint ce seuil de clarté, agissez. Ne vous laissez pas entraîner dans le cycle infini de la juste une dernière recherche, du « et si j'avais pensé à ça ?» Acceptez qu'à un certain point, la meilleure façon d'obtenir plus d'informations ou de valider vos hypothèses est de faire le premier pas. Cela signifie faire confiance à votre intuition éclairée, à votre jugement formé par l'expérience et les principes stoïciens. Si une décision ne met pas en péril des choses irréversibles ou des valeurs fondamentales, alors l'action rapide est souvent préférable à la délibération prolongée. C'est la distinction entre la réflexion productive qui mène à la décision et la réflexion stérile qui mène à l'inaction. La vie est un laboratoire, pas une bibliothèque. Vous ne pouvez apprendre à nager qu'en vous jetant à l'eau, pas en lisant des traités sur la natation. 8. Assume la responsabilité totale de ta vie. C'est le pilier fondamental du stoïcisme, la pierre angulaire de toute vie menée avec intention et puissance. La surpensée est souvent une tentative inconsciente d'éviter la responsabilité. Si je n'agis pas, je ne peux pas échouer. Si je ne décide pas, je ne peux pas me tromper. Si je n'essaie pas, je ne peux pas être jugé. Mais cette absence de risque est aussi une absence de vie. Les stoïciens sont intransigeants sur ce point. Vous êtes l'unique responsable de vos jugements, de vos choix et de vos actions. Vous n'êtes pas responsable des événements extérieurs, ni des actions des autres, ni des circonstances que la vie vous jette. Mais votre réponse à ces événements, vos perceptions de ces circonstances, votre attitude face aux actions d'autrui, tout cela relève entièrement de votre domaine de contrôle. Le surpenseur cherche souvent des coupables extérieurs. Si seulement j'avais plus de temps. Si seulement les autres étaient différents. Si seulement les conditions étaient parfaites. Ces lamentations sont des échappatoires à la responsabilité. Elles vous placent en position de victime, impuissant face aux forces extérieures. Mais les stoïciens vous rappellent que même dans la situation la plus contraignante, vous conservez toujours la liberté ultime, celle de choisir votre attitude, votre perspective et votre réponse. Assumer la responsabilité totale de votre vie signifie d'abord cesser de blâmer. Cesser de blâmer les circonstances, les autres, votre passé, votre éducation, ou même la chance. Cela ne signifie pas que ces facteurs n'ont pas eu d'influence, mais que vous refusez de les laisser dicter votre présent et votre avenir. Vous reprenez votre pouvoir. Cela signifie ensuite accepter les conséquences de vos choix. Si vous avez trop réfléchi et manqué une opportunité, ne vous apitoyez pas, mais apprenez de cette expérience. Si vous avez agi et que le résultat n'est pas celui escompté, ne blâmez pas le monde, mais analysez ce qui était en votre pouvoir de mieux faire. C'est une posture de force immense. Elle vous libère de l'attente passive et vous propulse dans le rôle de l'artisan de votre destinée.
Quand vous assumez la responsabilité, vous comprenez que votre vie n'est pas une série d'événements aléatoires, mais une toile que vous tissez avec chaque pensée, chaque mot et chaque action. Cette prise de conscience vous donne le courage d'agir, car vous savez que même si le résultat n'est pas garanti, la vertu de votre effort, la croissance que vous en retirez et la direction que vous donnez à votre vie dépendent entièrement de vous. Vous n'êtes pas un simple spectateur de votre existence. Vous en êtes le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal. Conclusion, l'urgence d'agir et la liberté stoïcienne. Nous avons traversé ces 8 principes, non pas comme de simples idées à méditer, mais comme des invitations pressantes à l'action. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de salon, mais une philosophie du champ de bataille de la vie quotidienne. La surpensée est une ruse de l'esprit, une prison dorée construite avec les briques de l'hésitation et le ciment de la peur. Ces clés stoïciennes sont vos outils pour briser ces chaînes. Sénèque, une fois de plus, nous interpelle avec une vérité brûlante. Ce n'est pas parce que nous vieillissons que nous cessons de poursuivre la sagesse. C'est parce que nous cessons de poursuivre la sagesse que nous vieillissons. Et j'ajouterai, ce n'est pas parce que nous avons peur que nous n'agissons pas. C'est parce que nous n'agissons pas que nos peurs grandissent et nous immobilisent. La véritable sagesse ne se trouve pas dans la quantité de vos réflexions, mais dans la qualité de vos actions. Votre vie se déroule en ce moment même. Chaque seconde passée à trop penser est une seconde non vécue pleinement. Chaque décision reportée est une opportunité perdue de vous connaître, de vous affirmer, de transformer le monde autour de vous. La liberté, la véritable liberté que les stoïciens recherchaient, n'est pas l'absence de contraintes, mais la maîtrise de soi, la capacité de choisir l'action juste, ici et maintenant, indépendamment des circonstances. Alors je vous pose cette question, une question philosophique qui dépasse les mots et les écrans. Qu'allez-vous faire, dès maintenant, pour transformer une de vos pensées les plus persistantes en une action concrète, aussi petite soit-elle, afin de prouver que vous êtes le maître de votre esprit et non son prisonnier? Le voyage vers une vie moins tourmentée par la surpensée commence par un seul pas, un acte délibéré. Choisissez-en un, faites-le et ressentez la puissance de cette liberté retrouvée. Si cette exploration du stoïcisme et de l'action a éclairé votre chemin, si elle vous a donné l'élan dont vous aviez besoin, je vous invite une dernière fois à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures réflexions, et surtout, à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez l'action que vous comptez entreprendre. Écrivez-le. L'acte d'écrire est déjà un premier pas. Votre engagement inspire les autres. Et c'est ensemble que nous pouvons bâtir une communauté plus sage, plus résiliente et plus agissante. Merci d'avoir été là. À très bientôt pour d'autres clés pour une vie meilleure.